Bruno Condroyer, bonjour. Vous êtes venu accompagné de votre porte-voix. Vous dirigez depuis 18 ans une agence conseil en communication business to business dans le domaine agricole qui justement s'appelle Porte-voix. Vous êtes vous-même ingénieur agricole et vous fréquentez ce secteur depuis maintenant 30 ans. Alors, est-ce que l'agriculteur est un consommateur comme un autre? Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'agriculteur est devenu surtout un citoyen comme les autres. C'est-à-dire que comme tout à chacun, comme tout citadin, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui va sur Internet, qui s'informe, qui est conscient des enjeux de ce monde, qui va faire ses courses dans la grande distribution et qui, en tout point maintenant, est devenu pratiquement identique à quelqu'un du grand public. Bien entendu, c'est à l'agriculteur professionnel qu'on va s'intéresser avec vous aujourd'hui. Pour vous, quelles sont les règles à respecter dans ce domaine? La première règle que je voudrais vous donner, s'agissant de cette communication agricole, c'est qu'il est absolument nécessaire d'apporter les preuves de ces affirmations. Dans le domaine agricole, on a toujours tendance à imposer un nouveau produit ou un nouveau service par la plus-value qu'il peut amener. Par exemple, une amélioration de l'indice de consommation, par exemple, une augmentation des rendements. Ces affirmations, il faut bien entendu les prouver. Sans preuve, on n'a aucune chance que le message ne passe. Apporter des règles à un terrain, ça paraît logique. Un deuxième conseil peut-être? C'est de rassurer par votre communication institutionnelle. On est dans un monde agricole qui est en ce moment en profond bouleversement, avec des restructurations, des fusions, des coopératives qui changent de nom, l'industrie vétérinaire qui se concentre. Et je pense que c'est un impact direct sur les inquiétudes naissantes dans l'esprit des agriculteurs. Et donc, je crois que l'entreprise, par sa communication institutionnelle, doit veiller à rassurer l'agriculteur. Rassurer, c'est bien, mais sur quel message, pour quelle valeur? Dans les années qui ont précédé, on avait comme seule valeur dans l'agriculture le fait de produire. Dorénavant, il y a certaines valeurs qui sont montantes, comme dans le grand public. Alors ces valeurs, c'est quoi? C'est le respect de l'environnement, c'est le bien-être animal, c'est la sécurité alimentaire, mais c'est aussi des valeurs qui concernent l'homme, l'agriculteur, par exemple le confort de travail, la réduction du temps de travail. Tout ça, ce sont des valeurs qui n'existaient pas précédemment et qui maintenant font partie, comme dans le grand public, des valeurs existantes du monde agricole. Communiquer par la preuve, rassurer, partager des valeurs communes, voilà vos trois conseils, mais quel type de médias on utilise pour faire passer ces messages? Alors on a un premier média, qui est un média roi. Et ce roi, c'est l'homme. Effectivement, sur le terrain, sans cesse, on a un personnage important qui est celui représenté par le technico-commercial des entreprises, qui est en contact direct avec les agriculteurs et qui va porter les messages de l'entreprise et les valeurs de celle-ci. Il va, à chaque instant, pouvoir utiliser les outils de communication qui sont mis à sa disposition, convaincre en s'appuyant sur les efforts qu'on a bien voulu consentir pour l'aider à exercer son métier. Premier média, l'homme, les autres qu'on peut utiliser en communication agricole? Dans l'agriculture, il y a un média fondamental, c'est la presse agricole. Cette presse, elle est lue, elle est même entendue, et elle est très présente dans la communication agricole. Près de 300 titres qui existent depuis des décennies, et qui sont toujours là. On peut constater sur le terrain que chaque agriculteur, généralement, est abonné à une ou deux de ces revues. Résultat, la presse est utilisée beaucoup par le monde de l'agrofourniture. Et dernièrement, on a pu, au travers d'une étude faite par Terre-Études, montrer que les firmes de l'agrofourniture investissaient aux alentours de 300 € par agriculteur dans le cadre des campagnes publicitaires. L'agriculteur est un lecteur, est-ce qu'il est aussi un internaute? L'agriculteur est devenu un internaute. Il passe en moyenne 9 heures par semaine devant son poste Internet. On y reviendra certainement tout à l'heure, mais je voudrais avant ça vous parler d'autres outils existants, notamment le marketing direct, qui est un outil très présent dans la communication agricole. On a la chance d'avoir un nombre d'agriculteurs bien connus, des spécialisations bien connues, et on peut assez facilement monter ces opérations de marketing direct. Il en est de même pour le marketing téléphonique, en appliquant les mêmes règles que les règles du marketing téléphonique grand public, on arrive à monter aussi des opérations très efficaces par ce biais-là. En tout état de cause, il y a un point commun entre toutes ces opérations, c'est l'importance du témoignage. Ce qui marche dans le monde agricole, c'est, si ça marchait chez un autre, ça doit marcher chez moi. Alors Internet, l'agriculteur est devenu un agrinaute. Pourquoi? Tout simplement, d'abord, parce que le taux d'équipement d'Internet dans le monde agricole est devenu aussi important que le taux d'équipement du grand public. Ensuite, on peut constater aussi que le débit qui posait un problème précédemment ne pose plus de problème aujourd'hui.
le débit qu'on constate dans les campagnes est le même que le débit Internet qu'on a dans les centres-villes. Un agrinote, mais pour quel type d'usage? L'agriculteur achète très peu sur Internet. Par contre, il s'informe. La météo, les cours, les bilans d'élevage, et en plus, il se met en relation directe avec ses fournisseurs par le biais des bons de commande. Autre point frappant, c'est que l'agrinote aujourd'hui adhère à un réseau social. Au même titre que dans le grand public, on trouve Facebook, les copains d'avant. Ces réseaux se développent, mythiques même. Ces réseaux se développent et prennent de l'importance et seront certainement considérés dans l'avenir comme un média important pour aller convaincre les agriculteurs. Bien entendu, les agrinotes sont maintenant équipés de smartphones, un tiers d'entre eux, et ils l'utilisent très souvent dans la mesure où c'est très pratique de recevoir des informations dans son tracteur plutôt que d'avoir à revenir sur l'exploitation. Et un dernier conseil peut-être? C'est de vous inciter à tout mettre en œuvre pour que les agriculteurs soient aimés du grand public. On rentre dans une phase de négociation de la nouvelle PAC en 2013. L'agriculture a toujours besoin de ces aides pour subsister. Et pour ça, il est absolument nécessaire que le grand public soit pris d'amour pour son agriculture. Et donc ce serait ça votre dernier conseil? Oui, ce sera mon dernier conseil. Aider les agriculteurs à être aimés du grand public. Bruno Condroyer, merci.